Ah, la clim marche plus. L'air climatisé a lâché pendant la nuit. J'ai un peu mal dormi. Voilà. Enfin prêt à partir. Direct dans l'hôtel. C'est trop cool, il y a un full gros papier de nuit en hibou. C'est la première fois que je vois ça, je pense. Bon, c'est la prise 2 du départ du Palace Hotel. C'est dur à dire si je me sens bien. J'ai mal dormi à cause de la clim, puis on dirait que j'ai des allergies. Je vais l'essayer au moins. Hier soir, je me sentais en shape. Je disais, ah ouais, ça va bien aller. Je suis nerveux. C'est vraiment comme si c'était la première journée, là. Un deuxième premier départ. Bon, évidemment, le pire pont du voyage. Je vais l'avoir traversé 3 fois. Ah, c'est vraiment le pire, celle-là. Il y a vraiment des gros trous, là. Quand je suis revenu l'autre fois, là, ça, comme un gros trou. Fait que je me suis arrêté exactement là où je me suis arrêté, puis j'ai reviré de bord, là, 3 jours, à 10 km de Brasil Novo. Je suis définitivement pas revenu, là. Je me sens encore faible. Ça paraît pas que je viens de prendre une semaine de break, là. Mais, tu sais, c'est moins pire que l'autre fois. J'ai pris je me sentais pas bien, j'ai pris une grosse gorgée, une grosse glue de mon Gatorade. Ça va déjà mieux, fait que je pense que ça va être la clé, de m'hydrater bien, prendre ça relax. Faut que j'avance, juste pour le mental, là, il faut que je fasse du progrès. Juste de bouger de Brasil Novo, ça va m'alléger un peu l'esprit, parce que là, je m'en venais pas mal déprimé. Fait qu'on va l'essayer! Là, le pire, c'est que les côtes à date étaient pas grosses. Les plus grosses s'en viennent. Fait que j'ai une quarantaine de kilomètres à Medicilandia, qui est une ville à peu près comme Brasil Novo. Bon, si je me rends là, je vais errer. C'est pas loin, mais au pire, j'arrête là encore. Je pense qu'après, ça redevient de la gravelle, fait que ça va être à voir. On va peut-être finir par l'avoir. J'ai juste fait 2 km de plus, 2 km et demi à monter cette côte-là. Puis ça va vraiment pas, là. Ça va pas. Je suis essoufflé, tu sais, comme jamais, puis vraiment pas en shape. C'est déprimant. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est tout comme Isaïr. Il m'a donné un bolo puis un café. Il me voyait, là, j'étais en dessous de l'abri, je suis monté à la côte, j'étais à moitié mort, tu sais, j'étais sur le bord de pleurer quasiment. Mais là, il est venu me remonter un peu le moral. Muito obrigado, Isaïr. É bom porque esto como un poco, como se diz, demoralização. Quando estou fraco e doente. Bye, bye. Obrigado a você. Inga. Tem um pé ali. Você tá falando do pé? Inga, c'est ça que Isaïr mange. Isaïr, il vend des bananes avec son beau truck. Bon, rencontrer Isaïr, ça m'a mis un peu meilleure humeur. Je peux tout le temps compter sur des étrangers pour me recrinquer. J'étais là couché à moitié mort et il est juste venu me voir. Veux-tu un café? Il était super gentil, il m'a conté un peu sa vie. Vendeur de bananes, conté qu'il était analphabète, qui signait genre des papiers, tu sais, sans savoir trop, là, des fois. Pas l'air tout à fait facile, là, tu sais. La vie au Brésil, là, puis des fois je me dis, en tant qu'homme blanc privilégié, qui fait du bicycle à pédale pour le fun, c'est pas la même affaire, là, tu sais. Ça remet les choses en perspective, fait que je devrais être bon pour faire un petit peu, avancer un petit peu plus. Je pense que ça m'a redonné un peu d'aplomb, là. Je me sens un peu mieux. Wow, c'est vraiment beau. Village Jorge Bueno. Petit village où je suis. Fait une autre dizaine de kilomètres. En haut du côte, j'étais mort. Couché sur un abri encore. Ben, pas dessus comme Snoopy, mais je me suis quand même endormi sur la planche. Je vais essayer de me rendre à Medicilandia, un autre 20 km, trouver une poussade justement. C'est pas comme je l'avais souhaité, mais au moins je suis plus à Brasil Novo. Je suis arrivé à Medicilandia. En train de chiller dans leur station-service. Et là, j'ai un litre de coke, mais là, trop luxueux avec
des morceaux de lime. Hey! Medicilán, il y a la capitale du cacao. Fait que ça a commencé à aller un peu mieux, je pense. Là, j'allais pas vite, je prenais souvent les breaks. Et quasiment à la fin de la journée, j'ai fait 45 km. Mais ça s'en venait mieux, là, tu sais. À midi, je n'avais fait genre 10. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est trouver des crottes d'année. Trouver une poussada, bien me reposer, bien m'hydrater, bien manger, bien mieux dormir qu'hier, puis repartir. Puis je pense que là, je suis en train de retomber sur mes tracks, tu sais. Fait qu'il y a de l'espoir. Mais là, par exemple, je suis mieux de retomber sur mes tracks parce que après Medicilandia jusqu'à Uruara, sur la tasse amazonienne, ça devient de la terre. Fait que ça va être plus tough. Ma copine Violaine a appelé une madame d'Info Santé. C'est probablement genre un petit virus respiratoire, quelque chose proche du COVID, là, tu sais. Il y a de l'espoir. Medicilandia, capitale do cacao, vous m'avez dit? Trouver un hôtel. La vue de mon hôtel à Medicilandia, la vue est belle. Il y a plus de vie qu'à Brasil Novo. Il va y avoir plus de monde. Fait que c'est connu pour le cacao ici. Ça, c'est un parking. Fait que ouais, je me sens bien. Rester ici à soir, Medicilandia, me promène un peu. On va essayer de partir demain. C'est une drôle de ville, j'aime ça. C'est beau. Ben, c'est beau. C'est un peu le bordel. Et c'est San Francisco du Brésil. Côte de même. Je suis arrêté d'une place, prendre une bière, tu sais. Je sais, ah, ça fait chaud, ce serait cool. Mais c'était plein de madames bizarres avec les dents noires qui me quêtaient pour que je leur paye des bières. Je pense pas que c'était l'établissement le plus respecté de Medicilandia. C'était un peu sketch, le monde qui se pointait. C'était tentant de filmer, mais là, je me suis retenu. En tout cas, j'ai payé ma bière, mais j'ai sacré mon camp. Préfectura municipale de Medicilandia. Les paysages sont beaux, là. Les deux gros arbres. Il y a un bouchon parce que le gars, il parle. C'est bizarre, la seule route qui est en terre, c'est la Main. C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. La côte va falloir que je monte en partant demain. L'ambiance de cette ville-là est fuckée. J'aime ça. Ça sent vraiment, je sais pas comment dire, mais creux. En vraie Amazonie. Il y a comme une petite vibe spéciale. J'ai pas vu ben à date. J'aime ça, moi. C'est une shop des grains de cacao. J'ai demandé si je pouvais prendre une photo. Il va me montrer ça. Oh, je vais grimper moi aussi. Ah! Que bom! É a primeira vez que veio isso, fresco. E tudo isso vendo aqui perto? É. Ah, bem. Eu gosto, l'odeur est vraiment malade. Eu gosto odor, muito chocolate. Vraiment, obrigado. Aïe, ce que je retiens, c'est vraiment l'odeur. Tu sais, je suis passé devant la shop, ça sentait tellement bon, mais là, je voyais les poches, puis là, tu sais, c'est comme, ah, ben oui, c'est la capitale du cacao. Puis j'aime le Brésil que, genre, je me pointe, les gars par le dehors. Ah, je peux-tu voir? Ah ouais, 2 secondes plus tard, je suis en train d'escalader une montagne de poches de cacao. Aucun stress. C'est hot. Bon, fait que j'ai mon souper. Les deux madames ont fait ça. À 10 mètres de la route transamazonienne. Ah, je suis de meilleure humeur, ça fait du bien de changer de décor. Je suis craqué pour d'autres aventures. Oh, c'est vraiment beau. Fait que bon matin, ça va bien matin, j'ai dormi de 9h à 7h30. Super dur, c'est un peu intense. Mais là, je me sens posé, là. Alors, je vais essayer ça. Là, c'est ça, je vais tomber sur la route de terre. Fait que ça va être plus dur, mais je pense que je vais avoir assez d'énergie. On va voir. Chega pra cá, vamos aproveitar para preparar tudo e economizar, viu?
dans une fabrique de chocolat. Je vais essayer de l'acheter. Il y a une petite boutique. C'est la fabrique. Les madames, ils font le chocolat à la main. Ça a l'air pas mal plus artisanal que l'usine de chocolat en Suisse, j'avais vu. C'est le chocolat que j'ai acheté. Il n'a pas acheté beaucoup, mais là, j'ai passé à fondre. J'ai ma petite bouteille gelée. J'ai des petites graines. Des palettes de chocolat, 70%. Puis des petites truffes. Une au piment. C'est pas des sortes qu'on voit souvent. Puis là, au café. On va essayer celle-là, tiens. Pas pire. Ah ouais, c'est bon. Ils le font direct ici. C'est la shop. C'est cool. Voici provant de l'Eva. Si você pode. Pensa com você, se mais que 60, pensa. Oh! L'homme fort! Je fais un petit concours avec une gang en voyage. Rodovia em revestimento primario, ça veut dire que c'est la fin de l'asphalte. 100 km de terre jusqu'à Uruara. Puis après ça, je prends le petit chemin vers le nord, vers Santarém, qui est aussi en terre. Mais il va y avoir moins de trafic. Parce que là, je vais me faire poudrer. Mais j'ai monté quelques côtes, puis ça va bien. Les 11 heures de sommeil ont dû aider. Il y a de l'espoir. J'ai du chocolat. Hey, hey, la vie est belle. Holy shit, j'ai fait 1 km. Ça monte tellement raide. C'est brutal. Je pense que ça va être de même un bon bout. Tellement à pic. Ouais, mais c'est tough. C'est des grosses côtes, genre à chaque kilomètre. Je suis tellement, là, tu sais, j'ai de la misère d'ouvrir mon cellulaire, type, mes doigts étaient tellement sueurs que le touchscreen ne marchait pas. Là, je suis presque au top d'une. J'arrive de là. En plus, toute la poussière, c'est sûr, ça n'aide pas, tu sais, avec moi qui avait le souffle court, là, tu sais. Mais c'est mieux, le masque, là, je suis juste pas capable. Je respire avec le nez. D'ailleurs, mon nez, il est bien dégueu. Oups, excusez, j'avais une crotte de nez. On va y aller doucement. À Uruara, c'est à 100 km. Fait que je m'étais dit, je le ferai en 2 jours. Je pensais être conservateur, mais finalement, c'est peut-être pas si conservateur que ça. Parce que là, j'ai fait même pas 4 km sur ce chemin de terre-là, puis je suis à moitié mort. La pente est à 10 degrés. Je suis juste plus capable. Wow, un beau pont. Holy shit.
c'est tellement brutal, Boré. C'est juste des côtes. Il n'y a aucun bout de plat, là. C'est que tac, tac. J'ai juste fait 15 km en tout. Il est midi. Le pire, c'est que je sens que je suis revenu quand même en shape. Mais c'est juste brutal. Des côtes à 10% avec un bicycle de 120 livres dans la gravelle avec de la poussière et des trucks là, qui te frôlent. Non, c'est rough. Aïe, aïe, c'est juste épais. En plus, ça, sur mon profil, c'est une des plus petites de la journée. Oh là là. Une dame de castor dans le coin. Il y a un pont avec une rivière un peu louche. Je pense que je vais quand même me baigner. Ça a l'air de la bouette, là, mais c'est pas grave. L'eau est surprenamment fraîche. Je vais me rincer un peu toute la poussière. Ah, ok, je pensais qu'au bout de la planche, c'était juste de la vase molle. Regardez ça, là. Mais non, c'est du sable dans l'eau. Je vais être capable d'aller un peu plus creux. Ah ouais. C'est pas la plus belle rivière, je me suis baigné dedans. Mais c'est la seule que... Elle est donc bien froide! Ouh, ça fait tellement du bien! Je sais que c'est la pire affaire quand il fait chaud, puis je sue beaucoup, mais... YOLO! Je me suis pacté ça. Hier, j'avais acheté, tu sais, des fois, dans les poussadas le soir, tu sais, j'en bois quelques-unes, mais je me suis couché tellement tôt qu'il m'en restait une. Là, je l'ai collée sur ma petite bouteille glacée. Oups! Santé! Ouais, vraiment, vraiment plus frais de pantoute. Elle était pas direct collée sur ma bouteille, je pense. Pas grave. C'est la petite truffe de chocolat au piment, puis c'est piquant pour vrai. C'est spécial, c'est pas des saveurs qu'on a au Québec d'ordinaire. Ça pique. C'est bon. Ok, là, je pense que je suis plus capable. C'est répétitif, mais c'est vraiment de même tout le long. Là. La dernière course, j'ai monté à pied. Là, je vois ça. Fuck, c'est. Je sais pas quoi faire. Il est 4 h de l'après-midi. J'ai fait 29 km. Aïe, c'est pathétique. Mais il faut que je prenne un break à genre chaque montée quasiment, puis il y a une montée à chaque kilomètre. Mais là, j'étais arrêté dans une maison, puis la madame elle m'a rempli mon gros thermos d'eau gelée. C'est super gentil. Fait que je vais continuer encore un peu. Si je trouve un beau spot pour arrêter, je vais camper. J'ai du steak à soir, j'ai faim. Du steak et des patates. Fait que je suis dans un petit village qui s'appelle Union da Floresta. J'ai demandé là où je pouvais camper. Là, j'ai demandé à l'école, ils m'ont dit tu peux camper ici. Ça, là, il n'y a pas grand monde qui va passer là, c'est pas l'autoroute. Fait que 32 km en tout. Pas brisé de record aujourd'hui, mais pourrait. Mais je me sens quand même mieux que les autres fois. Je suis fatigué parce que c'est tough, mais j'ai pas. J'ai pas le souffle court ou les autres symptômes que j'avais là, à Brasil Novo. Ça regarde bien. Je suis content. À côté, il y a une maison abandonnée. Là, elle est pure. Hein? Toute la journée, je me disais, je suis bien trop pesant, il faut que je jette du stock. Puis là, j'étais là, ma chaise, c'est un luxe qui sert à rien. Mais là, je suis assis dessus. Puis maudit que je suis bien. Yes. Fait que la madame qui est garde de sécurité là, de l'école avec ses enfants, ils m'ont laissé rentrer, me laver puis remplir des bouteilles d'eau full gelée. J'étais content. Tout le monde est gentil. Je vais me faire à souper. Yum! Alright, mon petit ordinateur prêt. Mon cellulaire se fait charger. En fait, c'est pas vrai parce que j'en ai dans les mains. Gros innocent.
j'ai mes bouchons parce que le monde il joue au soccer finalement à côté, puis il crie. Puis il est 9h10. Puis je m'en vais me coucher. Bonne nuit. Merci d'avoir écouté. Je suis présentement dans la mégalopole de Tartarugalzinho, dans l'état d'Amapá. Ça va bien, il fait chaud. Donc, comme toujours, je vous invite à liker la vidéo, la partager. Et muito obrigado a todos novos seguidores do Brasil. Oh boy, je surprendrai qui écoute, mais en tout cas. Et je vous invite à vous abonner pour la suite et le dernier segment sur la route transamazonienne. Bye bye!